Donc, le segment vert ou rouge, comme à l'habitude, je donne une affirmation vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Donc, on a Éloi qui va aussi se joindre à nous dans quelques instants. Il y a des petits problèmes de son avec son ordinateur. Ça tombe bien parce que le premier, tout le monde était en accord. On va le passer assez vite. Carey Price sera admis au temple de la renommée du hockey à sa première année d'éligibilité. Julien? Ouais, vert, là, écoute, là, on voit que, bon, justement, quelqu'un qui gagne pas nécessairement la Coupe Stanley peut l'être, puis c'est un des grands, là, justement, là, un peu comme Weber, médaille d'or, des statistiques incroyables, bon, puis comme Weber, les blessures ont raccourci sa carrière, puis il a toujours été dans un club qui était pas super devant lui, donc Éloi est off. Donc, c'est ça. Bref, c'est un petit message de conversation de groupe, excuse. Euh, donc c'est ça. Fait que, ouais, moi, j'ai aucun problème avec en plus son implication là, un peu partout. Là, il est connu comme un grand leader, donc non, je serais pas du tout étonné. Guillaume? Ah, clairement, là, je veux dire, si chez Weber a été en mesure de rentrer à sa première année d'éligibilité, Carey Price, j'ai pas regardé en termes de victoire aussi se classe, mais il doit être top 20, top 15 au moins dans l'histoire de la Ligue. Je pense qu'il y a les records de concession, si je ne me trompe pas. Il est un des seuls gardiens qui a gagné le MVP, qui est quand même un exploit aussi. Là. Puis, ça a été connu que ce gars-là a été la colonne vertébrale du Canadien pendant probablement les 10 dernières années avant qu'il prenne sa retraite. Là. Donc, je veux dire, clairement, les accomplissements sont là. Je pense plus que tu as besoin de gagner une coupe nécessairement pour aller au temple de la renommée. Là. De plus en plus, on va en voir des joueurs qui nécessairement ils l'ont pas gagné, mais c'est des grands joueurs. Là. Donc, clairement, à sa première année d'éligibilité, il devrait rentrer live away. Oh, ben, on l'a vu, Weber n'a pas gagné de coupe non plus, puis il vient de rentrer cette année. Donc, preuve que c'est plus si important. Éloi, de ton côté, vert également? Oui, absolument. C'est sûr que Carey Price, là, la décennie des 2010, mettons de 2010 à 2019, là, dans les gardiens qui ont eu 350 matchs joués ou plus, Price est premier pour le taux d'efficacité à 920. Donc ça, c'est une décennie quand même de la LNH. Peu importe les Coupes Stanley, les honneurs d'équipe, il a fait tout ça. Il y a eu ces statistiques-là avec la défensive qu'on a mis devant lui pendant ces années-là, qui a été un peu affecté par son salaire aussi, mais pour vrai, c'est un joueur exceptionnel qui a vraiment changé la ligue là, avec son style. Puis il y a beaucoup de gardiens qui peuvent s'inspirer de lui. Je pense qu'il a sa place vraiment là, au temple de la renommée. Puis les honneurs d'équipe à l'international, il l'a prouvé aussi. Donc, peu importe la Coupe Stanley ou non, là, les honneurs individuels sont là, les statistiques sont là. Puis il a fait une grande différence à Montréal. Ça a été le meilleur joueur pendant tellement d'années. Puis dans d'autres équipes, je suis sûr qu'il y en aurait eu une coupe. Là. Donc, ouais, pour moi, ça fait pas vraiment de doute. Ouais, effectivement, sur notre page Facebook, 76% de ceux qui ont répondu à cette question-là disent que Price devrait être intronisé dès l'an prochain. Je suis d'accord également avec vous. Puis j'ai sorti un peu justement son palmarès. Une fiche de 361 victoires, 261 défaites et 79 défaites en prolongation. Quand même 100 victoires de plus que de défaites malgré les années difficiles du Canadien. 49 jeux blancs, moyenne de 2,51, pourcentage d'efficacité de 917. Un Hart, un Vézina, un Ted Lindsay, un William M. Jennings, un Bill Masterton, une médaille d'or olympique, une médaille d'or à la Coupe du Monde, une finale de la Coupe Stanley et un championnat du monde junior. Donc, tu sais, on s'entend, il y a, à part la Coupe Stanley qui s'est rendue tout de même en finale avec le Canadien, il a tout gagné. Donc, pour moi, ça fait aucun doute que Price aura sa place dès l'an prochain. D'ailleurs, il y a plusieurs premières années d'éligibilité, en fait, plusieurs joueurs qui sont à leur première année qui pourraient rentrer l'an prochain. Là, on a vu différents noms passer, mais ça risque d'être une cuvée assez intéressante déjà l'an prochain. On passe aux Penguins de Pittsburgh. Mike Sullivan sera le premier entraîneur-chef congédié dans la LNH cette saison. Guillaume. Moi, j'ai mis rouge, si je ne me trompe pas. Exact. Ouais, non, ben, tu sais, je pense que Mike Sullivan il a prouvé à travers les années, là, même s'il y avait, tu sais, on s'entend, il y a quand même eu un noyau de superstars assez impressionnant, mais, tu sais, alentour de ça, c'était quand même maigre un peu, puis avec les années, il a quand même été constant, là, donc je pense pas que c'est vraiment lui qui devrait
qui devrait être premier coach, même être envoyé si son club ne performe pas. La réalité, si son club ne performe pas, c'est parce qu'il reste avec le même noyau d'année après année. Puis ça, c'est le management rendu là. Donc, je pense pas que ça devrait être le premier. Je pense que tu as d'autres candidats, excuse-moi, dans la ligue qui devraient passer par là avant. Je pense à Andrew Brunette. Là, clairement, les prédateurs de Nashville ne sont pas là en ce moment. Puis eux, ils ont vraiment les aspirations à gagner la Coupe Stanley, alors que les Pingouins, je veux dire, c'était peut-être plus de faire les séries, mais est-ce que c'était vraiment réaliste de dire qu'ils allaient gagner une coupe? Je pense pas nécessairement. Là, donc, moi, selon moi, il y aurait d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nécessairement être renvoyé là, durant l'année, mais je pense qu'il y a d'autres candidats qui passeraient avant lui. Là. Intéressant. Éloi, de ton côté, tu y vas avec Vert. Ouais, je vais avec Vert. Écoute, je pense qu'à Pittsburgh, on avait quand même des attentes là, en allant vers cette saison-ci. Là, tu as Dubas cette semaine qui est sorti puis qui essaie d'allumer un feu en dessous de cette équipe-là en disant que tout le monde pourrait être échangé puis tout ça. Donc, on s'attend à quelque chose, puis je ne serais pas surpris qu'on prenne des décisions pour essayer de changer le cours de la saison. Je pense pas qu'avec l'alignement qu'on a là, ça va arriver. Mais Mike Sullivan, c'est sa 10e saison quand même. Puis c'est possible qu'on veuille qu'il y ait un autre message dans le vestiaire, juste pour donner un peu de momentum à cette saison-là, parce qu'on n'a pas abandonné encore là, du côté de Pittsburgh. On a fait la promesse à Crosby qu'on n'abandonnerait pas. Mais c'est une équipe qui est menée par Erik Karlsson à 34 ans, puis Le Temps à 37 ans en défense. Fait que c'est sûr que les attentes ne devraient pas être si élevées. Je pense quand même qu'il va peut-être finir par payer le prix, malheureusement. Ouais, Dubas, ça veut dire que tout le monde peut être échangé, mais tout le monde a des clauses de non-échange aussi. Donc, Ouais. ça va être difficile de bouger. Moi, de mon côté, je vais quand même y aller avec Rouge comme Guillaume. Autant, je crois que ça serait peut-être un bon électrochoc pour cette équipe-là. Ça reste que, les Pingouins n'ont pas une équipe pour se rendre loin. Même si on accédait aux séries, je pense pas qu'on pourrait faire du dommage loin de là. Donc, j'ai l'impression qu'on considère déjà que c'est une année un petit peu perdue dans ce cas-ci. Je pense aussi que si on a un changement d'entraîneur à faire à Pittsburgh parce qu'on veut décider d'essayer de se repartir sur de nouvelles bases, ben, on va attendre l'entre-saison pour trouver l'entraîneur-chef, l'homme qu'on veut avoir, à moins qu'il est déjà sans emploi, mais ça me surprendrait. Donc, je pense qu'on va attendre un peu, tandis que, comme Guillaume le mentionnait, des équipes qui ont des aspirations pour se rendre loin en série, pour être aspirant à la Coupe Stanley, comme Nashville. Il y a d'autres formations aussi que si ça va plus ou moins bien, ben, peut-être qu'on va être tenté de faire un mouvement rapide pour essayer de relancer une équipe. Puis, à chaque année, on a toujours une formation qu'on voit en début de saison que c'est difficile, puis on se dit ça va être le premier coach congédié. Finalement, ben, soit ça se replace, soit on est un peu plus patient au sein de l'organisation. Je sais que l'an passé, on a beaucoup parlé de Sheldon Keefe à Toronto, puis finalement, ben, a fini la saison. Donc, je pense que Sullivan, quand même, va avoir le respect de l'organisation pour finir l'année. Et par la suite, peut-être, ça sera la fin de la coopération entre les deux qui dure depuis 10 ans maintenant. Julien. Moi, je vais dire Vert. C'est pas le coach à Dubas. Puis, je pense que, on a fait une promesse qu'on lâcherait pas, mais les joueurs ont lâché. Donc, ça va à deux sens aussi. Là. Donc, je pense que ça va être l'année du début de la reconstruction. Je pense que ça va être un premier pas. On va changer d'entraîneur. Là, on a déjà vu Eller, qui était quand même un bon joueur de profondeur. Justement, tu veux ce genre de joueur-là si tu veux aller un peu plus loin. Donc là, on commence déjà, je pense, un peu. On va enlever des petites pièces comme ça, puis maintenant, on va s'attaquer aux plus grosses pièces à un moment donné. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va être ça la suite des choses là, pour Pittsburgh. Ben, parlant de Heller, il s'en va avec les Capitals de Washington. C'est ça, exactement. Vert ou rouge porte sur les Capitals de Washington. Donc, bon. c'est une belle transition. Vous en avez parlé quand même beaucoup des Caps la semaine passée, mais allons-y comme suit. Alex Ovechkin battra le record de buts de Wayne Gretzky dès cette saison. Donc, il lui en manque 32 présentement pour battre le record. Nous avons tous répondu vert, donc je ne veux pas non plus qu'on s'éternise là-dessus. Il y a juste Éloi qui est allé avec rouge de son côté. Donc, Éloi, tu penses que ça va attendre l'an prochain? Celui qui est plus positif envers les Capitals dit non. Eh bien. Ouais, mais c'est correct, parce qu'il ne peut pas jouer toute une saison comme ça non plus. Non. On parle il en manque 32. Il reste un petit peu moins de 70 matchs à la saison. Je pense que ça va être serré. L'an passé, il y a eu 31 buts en 79. Est-ce qu'il va pouvoir améliorer ça? Il y a 10 buts en 14 matchs pour commencer l'année, sauf qu'une saison, c'est long. Il va avoir des séquences où est-ce qu'il ne va pas marquer pendant 4, 5, 6 matchs peut-être.
Donc, je pense que ça va tout s'équilibrer à un certain moment. Je pense que ça va être serré, mais je vais y aller avec rouge quand même. Là, mais ça va être proche de 3-4 buts peut-être à la fin de la saison. Mais on s'entend qu'il le fait l'an prochain. C'est sûr. Ça va m'amener à une autre question que je ne vous avais pas posée au départ, mais que je vous rajoute dans le vert ou rouge, comme on s'entendait sur plusieurs points. Un joueur actuellement dans la Ligue nationale de hockey battra un jour le record d'Alexander Ovechkin. Guillaume. Là, il faut que je réponde quoi? Là? Faut que je réponds à la première ou à la deuxième ou aux deux? Ben, en fait, la question, c'est un joueur actuellement dans la Ligue nationale de hockey battra un jour le record d'Ovechkin. OK, fait que je ne réponds plus à ma première question. Non, comme tu avais répondu vert. J'ai voulu nous sauver un peu de temps vu qu'on avait tous la même réponse. Bon. Non. Je veux dire, autant que les buts. Ben, je dis non. Il me semble, si je ne me trompe pas, Matthews, au rythme qu'il était l'année passée, il était quand même un petit peu en avance au niveau de Ovechkin, je pense, en termes de match et tout. Fait je dis non, puis ça pourrait clairement arriver, surtout si on s'en va dans l'optique que les buts vont augmenter d'année après année. Mais non, sur une longue période comme ça, pour être vraiment bon, vieux aussi, après 35 ans, non, je pense pas que ça va être battu, je veux dire rouge. Éloi? Écoute, ouais, Matthews, effectivement, ça serait peut-être le plus proche là, dans les joueurs actifs présentement. Il y aurait une chance, pour vrai. Puis sinon, il y a peut-être des joueurs aussi qui sont recrutés en ce moment ou des joueurs de deuxième année. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas de preuve de ça. Fait que je vais devoir y aller avec rouge également. Julien? Je vais dire rouge. J'aurais peut-être pu dire Bédard, peut-être, un long shot. Là. Mais non, puis en fait, moi, ce que je pense, c'est surtout que ces joueurs-là, on voit ce que Ovechkin, on s'entend, il a toujours compté plein de buts, puis il est obligé de jouer jusqu'à 40 ans pour le faire. Matthews, Bédard, ça ne se rendra pas à 40 ans. Là. Ça ne sera pas capable, puis ça ne sera pas capable de faire des saisons de 30 buts à 39 ans non plus. Ce que Ovechkin va faire, puis ce qu'il a fait à 38 aussi. Donc, pour moi, c'est non. C'est un no-brainer. Là. Ça va prendre des années là, avant qu'il y ait un joueur assez fort pour accoter ça. Là. Je vais y aller avec rouge aussi parce que juste en raison du début de carrière de Bédard, je ne le vois pas prendre un rythme assez rapide pour rattraper Ovechkin. Le seul que je vois, c'est un peu comme vous, c'est Matthews qui pourrait avoir une chance. Oui, en ce moment, je pense, comme tu disais, Guillaume, l'an dernier, de mémoire, oui, il est en avance légèrement de peut-être 1 ou 2 buts là, sur Ovechkin. Mais déjà, cette année, c'est une saison plus difficile. Une saison avec des blessures, ça peut lui nuire. On ne sait pas s'il va y avoir des lockouts comme il y en a eu pour Ovechkin dans le futur. Donc, tu sais, je trouve qu'il y a trop de questionnements pour me dire que Matthews va battre ce record-là. Puis c'est sûr aussi, si les Leafs sont tend vers pas une reconstruction, mais un genre de reset parce qu'on va perdre des éléments, il va être moins bien entouré, il va peut-être moins produire. Ce que Ovechkin a été chanceux d'avoir un Backstrom, un Kuznetsov, d'avoir tout le temps des joueurs qui pouvaient l'aider. Puis on est resté une bonne équipe pendant des années. Donc, j'ai l'impression que Matthews va arriver un peu à court, mais il ne devrait pas être très loin. C'est le seul que je vois peut-être s'en approcher là, dans les prochaines années.